mon épouse, hein, la maman de mes enfants, la toute première fois que je lui ai parlé, parce que j'ai d'abord commencé à lui faire mon ami. Donc, je fais d'elle mon ami. Un véritable homme, c'est celui qui part, il toque lui-même et il demande la main. Le problème de mariage ne concerne pas mon père. C'est ma vie avec ma future femme. C'était vraiment une très grande surprise de ma part. J'ai même dit, ah, mais ta famille, ça c'est une façon de me punir pour que je ne t'épouse pas. Ou bien c'est vraiment, ils ont vraiment besoin de te voir, de me voir, de nous voir nous marier. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre partout à travers le monde dans le cadre de votre émission Les témoignages de mon mariage. Aujourd'hui, j'ai reçu un des mariés aussi. Il s'agit de monsieur Job Clément Moujanaï. Il est marié il y a quelques années passées. Il va nous rendre la reconnaissance, il va nous témoigner de ce qui lui est arrivé pendant la préparation de son mariage. Il s'est marié 3 fois, le mariage coutumier, le mariage civil et la bénédiction nuptiale, ce que nous appelons communément le mariage religieux. Bonjour Monsieur Clément. Bonjour, monsieur Guez, mon ami. Comment vous allez? Nous tenons par la grâce du Seigneur. J'aimerais que vous vous présentiez vous-même. Qui êtes-vous? Vous faites quoi dans la vie? Bon, en fait, je suis, comme vous venez de les s'initier, je suis Job Clément Moujanaï. Je suis un homme marié à Madame Ruth Ntumba. Malheureusement, n'est pas là avec moi. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants et je suis directeur de communication et marketing au sein de GES Construct, qui est une entreprise de construction ici à Kinshasa. Voilà, c'est tout ce que je peux vous parler sur mon profil. Merci Monsieur Clément. Vous êtes marié en quelle année? Bon, c'est depuis le mois de mars, donc le 11 mars 2018, que je me suis marié religieusement. Mais peu avant, ça, il y a eu le mariage coutumier et après le civil. Mais nous sommes entrés, donc j'ai reçu mon épouse le 11 mars 2018. Monsieur Clément, vous êtes un homme, vous avez étudié, vous avez passé aussi votre jeunesse puisque vous êtes encore jeune aujourd'hui. Mais quand on grandit, on a toujours des idées sur la tête. J'aimerais que tu me dises quand est-ce que tu as eu l'idée de te marier? Bon, justement, l'idée de me marier a toujours taraudé mon esprit parce que je peux dire depuis que j'étais en première graduat, j'envisageais déjà comment me marier. Et ma toute première fiancée que j'ai eu à aimer, avec qui je parlais quand même de l'amour. Et pour la première fois, je l'ai amenée chez mes parents. Je parlais à mon père que non, je comptais me marier. Mais mon père n'a pas voulu à l'époque parce que il comptait à tout prix que je fasse les études universitaires, étant donné que mes 2 grands frères n'avaient pas vraiment aimé faire l'université. Ils étaient déjà mariés. Alors, papa misait sur moi pour que je fasse aussi l'université. Alors, nous étions devant 2 sphères différentes. Lui voulait que je fasse l'université pendant que moi, je brûlais. Hein, je brûlais vraiment avec l'envie du mariage, effectivement. Donc, c'est depuis, je peux dire, la première année, la toute première, la première année graduale, voulais dire que j'ai eu vraiment l'esprit euh, poussé vers, en fait, la vie conjugale. Il fallait d'abord répondre aux besoins du papa, vouloir du papa, puisqu'il a vu que des de tes grands frères n'ont pas respecté ce qu'il lui pensait. Mais non, la fiancée que tu avais présentée à papa, c'est celle qui est aujourd'hui à la maison ou c'est une autre personne? Non, ce n'est pas elle. En tout cas, comme on a toujours dit, les parents ont toujours raison. Malheureusement, celle-là avait été engrossée avant même qu'elle ne soit mariée. Et Par aujourd'hui, une autre personne? pas une autre personne, et il est maintenant à un deuxième mariage. Donc, cette personne qui l'avait engrossé, qui avait aussi prédoté quelque chose,
Ils se sont séparés. Aujourd'hui, elle est dans un deuxième lien de mariage. Alors, aujourd'hui, j'ai dit gloire à Dieu parce que j'avais quand même écouté les conseils de mon père, bien que ça faisait mal. Parce que c'était une femme avec laquelle je m'étais déjà engagé, je l'aimais, mais quand je suis allé apporter la nouvelle chez mes parents, vraiment, ça n'a pas été une nouvelle qui était la bien arrivée chez mes parents. Donc, ils ont voulu que je puisse d'abord faire l'université. C'est dans cette optique-là que je me suis aligné. Mais dans votre fiancée, votre mari, votre femme actuelle, avant d'être votre femme, elle était votre fiancée. Quand vous lui avez présenté auprès de vos parents, quelles ont été leurs réactions? En tout cas, vous savez que mon père, d'abord, il avait un certain type de femme qu'il voulait à tout prix que je marie. Mon père, pendant que moi j'étais, quand je peux dire, donc la toute première relation s'est cassée avec l'imposition de mon père. Il a lui-même entrepris une certaine démarche dans une famille à mon insu. Il m'a dit non, non, moi j'aime que tu épouses la femme, mais plutôt la fille de tel ami, parce que c'était pour lui, c'était vraiment le prototype de femme que moi je pouvais marier, donc avec laquelle je pouvais me marier. Mais chose grave, ça n'a pas été très facile pour moi. Moi, je suis allé auprès du Seigneur comme son chrétien, je commençais à prier. Comme aussi c'était par la prière que la première relation s'était cassée. Alors j'ai commencé aussi à prier en rapport avec son besoin. Alors quand je suis allé me présenter dans la deuxième famille, là maintenant c'était le choix de papa. Alors le papa de la fille, il a décliné en fait ses demandes pour dire non, non, ma fille est encore mineure parce qu'à l'époque la fille avait 17 ans. Alors, il n'y avait pas possibilité d'enclencher une quelconque en fait, situation liée peut-être à une promesse du mariage ou quoi que ce soit. Donc, c'est dans cette lancée-là que le choix de papa aussi est tombé dans l'eau. Maintenant, c'est vers les années 2000, plutôt, je peux dire pour mon cursus universitaire, c'est justement vers la première licence, donc vers la fin du troisième graduat, début première licence, que j'ai entrepris la relation qui m'a amené jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le mariage. Donc, je me suis marié à mon collègue de classe de l'université, tous en communication. Alors, je l'ai vu depuis G1, j'étais en train d'étudier de plus près, jusqu'à ce que nous sommes arrivés en troisième graduat vers la fin, et j'ai essayé de lui parler. Et c'était d'abord entre moi et elle. Alors, après, c'est maintenant le tour de parents. Quand j'ai vu que non, j'ai gagné maintenant du terrain. Je suis allé voir maintenant papa pour lui dire que non, voilà, je viens pour vous annoncer que non, j'ai déjà misé sur une dame, une demoiselle, qui est ma collègue de classe qui prit telle place. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Alors, quand papa l'a appelé, quand papa voulait le voir, voulait la voir justement, alors je suis allé avec ma fiancée de l'époque. Je suis allé avec elle auprès de papa. Il a vu, il a La pris. présenter chez les parents. Oui, chez mes parents d'abord. Oui, oui. Papa l'a vu, maman l'a également vu, mais ce n'était pas toujours suffisant pour qu'elle soit acceptée dans la famille. Je l'ai acceptée. C'est plutôt je l'ai présentée dans la famille. Quand Clément, tu avais présenté ta fiancée à la famille, la fiancée était déjà au courant que tu vas la marier ou c'était comment? Oui, parce que quand on vient vers la femme, on ne vient pas pour lui dire non, non, maman, je veux. Non, non, je suis allé avec tout mon sérieux possible pour Maintenant, lui dire. j'aimerais savoir, avant que tu me dises à ta fiancée que tu vas l'épouser, qui deviendra votre femme, comment, comment il s'est passé
Comment tu lui as annoncé cette nouvelle-là que tu vas l'épouser? Quelle était sa réaction quand elle a su ça? Oui, bon, avant, je peux vous dire que mon épouse, hein, la maman de mes enfants, la toute première fois que je lui ai parlé, parce que j'ai d'abord commencé à lui faire mon ami. Donc, je fais d'elle mon amie. Donc, une amie la plus rapprochée de moi. Voyez? Mais sans vraiment, elle ne pouvait pas s'attendre à une certaine ambition, hein, d'une relation amoureuse quelque part. Elle était amie, on pouvait, dans la pause, on pouvait se voir, nous voyait toujours, on pouvait peut-être nous taquiner, mais je n'affichais vraiment aucune ambition, hein. Je voulais que ça soit une surprise un jour. Je n'affichais aucune ambition pour que nous soyons peut-être demain ou après-demain de mariés. Vous voyez? J'étais un homme très capricieux, je l'aidais avec des TP, l'encadrement, tout ça, tout ça. Mais je l'ai un jour invité dans un espace. Je peux dire c'était vers Munguludiak, là, l'espace Munguludiak, vers Rond-Point Sur Gabala, Bypass. oui, sur Bypass, effectivement. Un jour, euh, pendant une petite pluie, nous sommes assis dans une paillote et je l'ai annoncé. Donc voilà, c'est depuis un certain temps que j'ai étudié parce que j'avais reçu vraiment à éloigner même ses camarades filles auprès d'elle. Je les ai éloignés. J'ai dit non, non, je ne veux pas que tu marches avec celui-là. Je ne veux pas que tu collabores avec celui-là. J'ai vu qu'elle était en train de se soumettre à la lettre. Alors, pendant un temps, alors quand elle était devenue vraiment comme une propriété privée, bien que je ne l'avais pas encore annoncé, je l'ai invitée dans cet espace-là que je venais de dire. Et là, je lui ai parlé. Et non, je voulais quand même commencer une aventure, c'est-à-dire commencer à te courtiser, cette fois-ci comme ma prétendante. Je pense que avec le temps, si le Seigneur le veut, on pourra se marier. Alors je lui ai demandé si elle peut alors m'amener chez ses parents. Vous voyez? Donc, et là, elle m'a dit non, non, en tout cas, j'ai compris ta proposition, ce n'était pas facile. Et là, elle s'est mise à pleurer sur place. Vous Elle s'est voyez mise à comment? pleurer sur place. Sur place, C'était un choc, hein. un choc parce que un ami qu'elle considérait comme son ami de premier plan, d'emblée, il veut se transformer maintenant dans son mari ou son fiancé. Ce n'était pas facile à digérer vu que c'était tellement fort. La relation n'était qu'amicale. C'était amical sans arrière-pensée, vraiment. C'était amical. Et au cours de cette relation, vraiment, on s'est respecté mutuellement. Donc, ce qui était, elle a pleuré et n'en revenait pas. Elle a dit, donne-moi d'abord le temps que j'y pense d'abord. Et je lui ai donné tout le temps. Elle a pensé, elle a réfléchi. Alors, elle a vraiment, elle sait, comme on dit, elle s'est habituée, hein, à Messani na Elokwana. Quand c'était tombé à point nommé, ce n'était pas facile, hein. Alors, je lui ai laissé tout le temps et elle s'est quand même habituée avec les rythmes. Et là, alors, elle a accepté en fin de compte pour me donner son aval par rapport à ma demande. Mais elle a verrouillé. Elle m'a dit, comme nous sommes en début de la première licence, je vous demanderai une faveur, de me laisser étudier sans me traumatiser, sans me déranger, jusqu'à ce que je finisse. Parce que c'est un aveu que j'avais fait à mon Dieu. Je lui ai dit que moi, je vais amener le problème de mariage qu'après la défense, c'est-à-dire la défense comme licencié. Alors, je lui ai dit non, non, je respecte votre engagement. Ce que moi, j'ai besoin, c'est juste votre aval. Alors, comme je l'ai reçu, je vous, je vous laisse le temps. Alors, après, quand il a
défendu. Alors, les moments étaient... Attends d'abord, avant que tu l'abordes, tu lui dises que tu veux qu'elle devienne votre femme au futur. Votre amitié a fait combien de temps? Non, non, l'amitié, vraiment, je peux vous dire, a fait à peu près 2 ans, parce que je l'ai connue en deuxième graduat. Deuxième graduat, je l'ai envoyé. Maintenant, c'est vers la fin aussi du deuxième graduat que je l'ai approché. Et par l'entremise aussi de son oncle paternel, qui fut un ami de très longtemps, mon collègue de classe. Alors, il est venu pour me dire, non, non, mon cher, je voulais quand même, connaissant aussi mon application par rapport à l'école, hein, comment le niveau de montée de l'intelligence hein, que j'avais quand on étudiait aux humanités. Et c'est comme ça qu'il a accepté que sa nièce puisse vraiment être dans mon sillage là, hein, dans mon rayon, dans notre groupe d'études, je l'ai intégré. Et c'est là que j'ai commencé à l'encadrer, tout ça. Quand il y a des interrogations, nous étudions ensemble. C'est comme cela que je l'ai étudié pendant 7 ans. Donc, il en est durant, il en est de deuxième graduat et troisième graduat. C'est vers la fin maintenant, 2 ans, que je posais maintenant les problèmes. Voilà. Elle a accepté, toi aussi tu as accepté son engagement de l'attendre jusqu'à la défense de son mémoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, juste après, en fait, la défense, alors je lui ai dit que non, voilà, parce qu'à l'époque, elle était déjà à Boma, juste quand il a fini. Il a eu son premier job. D'abord, il a commencé par un stage professionnel à la CNSS à Boma. Alors, il a fait 2 ou 3 mois là-bas. Comme il y avait des dérangements, je lui ai dit non, non, tu dois casser cette histoire. Et par l'entremise maintenant de son grand frère, dont son cousin, il a eu un autre travail maintenant chez Vodacom. Vodacom, maintenant, c'était pour la session de Boma. Ah. Il a commencé à travailler en centre-ville. C'est là que je fais le tout premier déplacement pour Boma, bien que c'était dans le cadre aussi de commercial. J'étais déjà dans les histoires de carburant. Mais je suis allé pour faire au moins un mois à Boma, sous-logé aussi chez un ami, un grand frère là-bas à Boma. Alors on s'est vu, on a relancé l'affaire. Maintenant, cette fois-ci, pour officialiser la relation auprès des parents. C'est comme cela qu'elle me dirait non, non, je vais parler à papa et non, tel frère viendra vous voir. Comme ça, c'est après avoir parlé à son père que je suis maintenant allé le voir. À l'époque, mon père était encore vivant. Je suis allé avec papa parce que j'ai réussi de mon côté à convaincre mon père et ma mère, bien qu'au début, ils n'étaient pas toujours d'accord avec elle. Alors, j'ai quand même essayé d'hisser hein, des bonnes qualités, des valeurs intrinsèques de cette dame. C'est comme ça que mon père aussi a concédé. C'est comme cela que nous sommes allés avec lui pour... D'abord, je suis allé seul. Je parlais avec son père. Voilà, quand tu es allé seul, pour la première fois, tu as rencontré son père. Ton père savait que tu allais venir à la maison. Et quand il t'a vu, quelle était la réaction du papa? Non, Comment tu avais, en fait, comment tu as, en fait, passé ta journée là, dans la maison de ta proposante? bon, c'était d'abord une maison qui m'était habituelle. Qui m'était habituelle En parce tant qu'ami? qu'en tant qu'ami, j'allais, maman me connaissait, ses frères et sœurs qui étaient là-bas à la maison, ils me connaissaient en tant qu'ami d'Eric, son collègue de classe. Vous voyez? Maintenant, cette fois-ci, je partais comme maintenant les futurs maris. Il y avait maintenant un autre œil. Effectivement, et je vous dis, ça n'a pas été vraiment une non facile. Laquelle avait changé, hein? Effectivement, c'était vraiment, je vous dis, ce n'était pas une noix facile à éplucher pour moi. Vous voyez, parce que là, vous partez avec une autre casquette. Cette fois-ci, en tant que vous partez pour demander la main. Vous voyez?
On pouvait vous voir auparavant comme ami de rite, on ne pouvait pas en faire un problème. Mais cette fois-ci, on vous regarde maintenant avec un œil critique comme étant son éventuel futur mari, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé, j'étais seul parce que notre prophète nous dit, un véritable homme, c'est celui qui part, il toque lui-même et il demande la main. Si souvent les gens qui se font accompagner, c'est parce que, je ne sais pas, ils sont des sous-hommes ou bien c'est par peur, je ne sais pas. Mais je suis allé seul affronter son père. Ils étaient d'ailleurs à deux. Son père attendait voir peut-être moi m'amener avec mes parents ou peut-être avec les gens qui parlent à ma place. Mais chose étonnante, il a entendu quelqu'un qui toque à la porte et quand on ouvre, c'était moi. J'étais Seul. seul. J'étais seul. Et je suis entré dans leur salon. Son papa m'a demandé d'emblée pour que je m'assoie. Et je me suis assis. Et après quoi, il m'a dit, voilà, nous vous écoutons. Et je vous dis tout au début, en tout cas, l'ancrage avec sa famille, son père, ça n'a jamais collé avec moi. C'est les jours où j'ai rencontré un père dans toute sa colère. J'ai rencontré parce que ma femme ne sont qu'à deux chez elle, des filles. Donc, elle, l'aînée de la famille, et sa petite sœur Rachel, elles ne sont qu'à deux chez son père. Maintenant, le reste des enfants qui étaient là, ils sont des cousins, des cousines. Il a vu sa fille aînée, les gens peut-être de son église qui viennent lui demander la main. La fille refuse. Mais cette fois-ci, ma fille m'envoie donc un gars là. 100 kilos, il vient chez moi, Oui, sans être accompagné. oui, sans être accompagné, alors que moi j'ai fait appel à mon frère. Son frère, ils étaient là à deux. Je lui ai dit, j'ai réuni mon courage, je regardais les papas en face. Je lui ai dit, j'aime votre fille. J'aime beaucoup Ruth. Je suis venu vous demander la main de Ruth. Il a commencé à me poser des petites questions. Je vis qu'il n'était pas d'accord parce qu'on s'est senti. Il n'était pas d'accord. Mais il a commencé d'abord à me reprocher. Non, non, moi je m'attendais peut-être à voir ton père. C'est avec lui qu'on peut parler. Je ne m'attendais pas à vous voir, vous. Parce que, étant donné que moi aussi je fais appel à mon frère, comme ça on peut parler avec ton père. J'aimerais peut-être vous rencontrer la fois dernière avec ton papa. Je lui ai dit, moi, je cerne le problème de mariage autrement. Le problème de mariage ne concerne pas mon père. C'est ma vie avec ma future femme. C'est-à-dire, si vous me valorisez moi aujourd'hui, moi qui suis devant vous, c'est-à-dire, vous aurez valorisé votre gendre de demain. Parce que cette famille, j'irai fonder avec votre enfant, qui sera ma femme de demain, et non avec mon père. Vous voyez un peu? Alors, je suis là en face de vous, vous demandez la main de votre fille. C'est là qu'il changerait alors Son avis. oui, son avis pour me dire Il a trouvé chez toi du sérieux. du sérieux, oui, parce que je le regardais en face. Il a maintenant évoqué une autre astuce. C'était maintenant le problème de religion. Bien que nous sommes tous du message, nous croyons tous le même message, mais pour les uns, ils trouvent que parce qu'il y a peut-être des différences sur le point secondaire de la doctrine, voyez, et croyez que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Mais moi, d'après ce que j'ai lu du message et ce que j'ai appris du prophète, moi, je croyais que les 7 tonnerres sont révélés. Nous étions déjà dans 2 tendances, voyez. Et à cause de cela, on ne peut pas s'être accroché, mon beau-père, pour dire non, 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 ce n'est pas possible. D'ailleurs, je voulais que tu commences avec mon pasteur. C'est lui qui pourra alors m'appeler pour m'annoncer cette nouvelle. Vous voyez? Quand il change les fusils de l'épaule comme cela, d'emblée, j'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Parce qu'il pensait peut-être que
je pouvais craindre son pasteur pour aller l'affronter. J'ai dit non, 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 vous pouvez me donner alors l'emploi du temps du pasteur. Comme ça, je dis non, non, vous êtes un homme. Allez vous débrouiller, vous appelez le pasteur et vous cherchez De le rencontrer. de le rencontrer. J'ai dit ok, ça va, il n'y a pas de problème, je vais voir le pasteur. Et c'est comme cela que je suis rentré auprès de mon épouse pour lui dire voilà, je suis allé chez vous, ça n'a pas été facile. Je vis un regard dédain de la famille. C'était vraiment couteau tiré dans leur famille. Maman était d'accord, non, non, l'enfant est déjà aimé, laissons-les avancer. Papa était net, lui ne croit pas comme nous. Bien que nous croyons tous le même message, nous avons un dénominateur commun qui était le message de l'œuvre. Mais néanmoins, ils ont beaucoup plus donné du poids à leur point de vue, donc les points divergents de la doctrine. Alors, j'ai appelé Ruth, je lui ai dit, non, passe-moi le numéro de ton pasteur, je vais aller le voir. Alors, il m'a passé le numéro de son pasteur. Je suis aussi allé voir maintenant mon pasteur pour lui parler. Bon, voilà. Regarde ce que j'ai rencontré dans cette famille-là. Cette famille, non. Et mon pasteur a aussi voulu voir Ruth. C'est mon pasteur, il a concédé, il a dit, les dénominateurs communs, c'est le message de l'heure. Nous devons nous marier dans les seigneurs. Se marier dans les seigneurs, c'est lorsque c'est-à-dire, vous êtes du message. Le message, c'est les donateurs communs. On peut prêcher aujourd'hui l'évangile. Hein? Vous pouvez comprendre certains points autrement. C'est comme Paul et Pierre. Ils ne s'accordaient pas sur le fait que la foi était fonction des œuvres. Donc nous sommes sauvés par les œuvres. Tu vois, ça c'est ce que Pierre disait. Hein? Mais Paul lui disait que nous sommes sauvés par la foi. Mais l'homme ne peut pas voir la foi. C'est Dieu qui voit la foi parce que le siège de la foi, c'est dans l'âme, dans votre cœur. Vous voyez? Mais Pierre lui disait, nous sommes sauvés par les œuvres. Parce que l'homme voit les œuvres. Dieu regarde ton cœur s'il y a la foi. Vous voyez? Mais il ne parlait qu'une seule chose. C'est un problème de compréhension, des niveaux aussi, hein, oui, d'instruction. Oui, effectivement. Alors, nous croyons tous le même message. Est-ce que nos points divergents, si toi tu ne manges pas peut-être de la tarte à la fraise, hein, mais moi je mange de la tarte à la fraise, s'il n'y a pas de péché, ce n'est pas les sept honneurs qui peuvent m'offusquer pour que je ne sois pas enlevé, pour aller à la rencontre de mon Seigneur, ou pour que je n'ai pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais c'était juste une parenthèse. Mon pasteur maintenant a écrit à son pasteur, à mon sujet, pour quand même donner du crédit, hein, à cette démarche, pour dire que le frère qui vient auprès de vous n'est pas un délinquant, n'est pas un extravagant ou un voyou. C'est un monsieur sérieux. Hein? Il prie régulièrement dans notre église. Hein? Il est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Il n'a jamais été reproché sur la vie, hein, une vie brisée là. Vous voyez? Une vie de serpent. Vous voyez? C'est un gars sérieux. Veuillez l'accepter dans cette démarche. C'est moi le pasteur tel l'a signé. C'est comme cela quand je suis allé voir son pasteur, avant même que je ne parle, je lui ai laissé, je lui ai donné l'enveloppe bien avant, fermée, je ne savais pas le contenu. Quand il a ouvert, il a commencé à lire. C'est en lisant qu'il a compris le vrai problème, pourquoi je le cherchais. Alors il a dit, ah, je vois maintenant. Oh. Et il a commencé à me poser des questions sur ma foi. Nous avons causé avec son pasteur pendant 3 heures du temps, de 11 heures jusqu'à 13 heures. C'était une discussion profonde. Pas une discussion, mais un échange. Un échange. Oui, parce qu'il dû rester figé dans ma position. Je ne pouvais pas reculer, et plutôt reculer, pour dire non, non, j'accepte que les 7 honneurs ne sont pas révélés. Nous avons engagé un petit échange sur la foi. Et là, je lui ai dit, moi, je crois, jusqu'à preuve du contraire, que les 7 honneurs sont révélés. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Alors, lui aussi m'a parlé. Il m'a posé des petites questions. Il m'a aimé. Son pasteur m'a aimé.
par rapport Par rapport à ta sincérité. oui, à ma sincérité et à ma prise de position. Je n'ai pas été peut-être dérangé, hein, pour dire non, non, je suis en face de son pasteur. Je veux faire l'hypocrisie. Je vais faire l'hypocrisie. J'étais ouvert. Tout comme je pouvais être ouvert à côté, de la même façon que je pouvais parler à côté, c'est la même façon que je parlais en face de lui. Je lui ai dit, je vous dis que vous êtes dans les faux par rapport à ça, croyez. Mais que cela n'empêche pas. Parce que même si aujourd'hui vous dites que je ne marie pas, c'est parce que vous mettez une politique ecclésiastique, hein, devant tout. Mais je vous dis, si c'est les Politique plans... ecclésiastique pour camoufler les refus. Le refus, oui. Mais je vous dis, si c'est les plans du Seigneur, nous allons nous marier. Et je vous dis, le pasteur m'a aimé. Jusqu'aujourd'hui, il me considère beaucoup comme son fils. Il a beaucoup d'estime envers moi. Tout comme j'ai trouvé aussi un homme de Dieu consacré. Et j'ai vraiment aimé l'approche, bien que nous étions dans une divergence doctrinale, mais néanmoins, c'est un papa qui me considère. Et c'est sur base de cela, de ma sincérité, qu'il m'a aimé. Il m'a beaucoup aimé. Il m'appelle souvent. Il m'écrit, il m'envoie des textos. Vous voyez? Bien que nous divergeons sur les petits points, hein, mais néanmoins, il y a de l'estime. Et lui, il a dit non, non, le problème revient au papa de la fille. Moi, je ne vois pas le mal en toi. Je ne peux pas empêcher un plan du Seigneur. Je suis pasteur, je me soumets. Prions tous. Si telle est la volonté du Seigneur, que cela aille de l'avant. Si ce n'est pas sa volonté, que cela finisse d'une certaine manière. Vous voyez, il s'est abandonné à la volonté suprême du Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur. Vous voyez, alors il a dit, c'est alors le papa de l'enfant qui a le dernier mot. Moi, comme pasteur, je ne vois aucun mal. Et il a même profité de ce temps pour commencer à me conseiller, mon fils, voilà comment éviter d'être tard à deux. Voilà. Il m'a vraiment conseillé les conseils d'un père, d'un papa, d'un pasteur digne. Et je capitalisais ces conseils durant notre attente. Alors c'est lui, je lui ai dit non, non, alors d'autant mieux que vous voyez le père de l'enfant, de la fille, pour que vous puissiez lui parler. Il a dit ok, je vais voir la fille et je verrai aussi son père. Ça, c'était sa promesse. Et après quoi, je reviendrai à toi. Alors, je suis rentré. Alors, quand il a fini ce cycle, il a vu le papa de la fille. Le papa a dit, mais vous savez, notre foi, il a dit, mon frère Ilunga, notre Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Ce qu'il a déjà préordonné. Il n'est pas statique. Il n'est pas statique, oui. Vous voyez? Qui connaît qu'à part Ruth, Job peut venir dans cette église et croire dans notre foi? Qui connaît que par Job, Ruth pourra peut-être être éclairée? Vous voyez? Et c'est avec ce conseil divin que papa a fini par concéder. Et nous sommes allés, et mon père aussi s'en est allé, de l'autre côté du rideau du temps. Et nous sommes restés pour régulariser toute l'affaire. Et une année après, nous nous sommes mariés. Comment c'était les démarches là? Puisque avant de marier la fille de quelqu'un, avant d'épouser la fille de quelqu'un, il y a une liste qui est là, il y a la dot. Et c'était comment? Expliquez-moi. Bon, en fait, je vais un peu faire un petit pas en arrière. Nous sommes allés avec mon père, cette fois-ci pour la deuxième fois. Parce que ça avait pris du temps pour que son père puisse concéder. Bien que le pasteur lui avait parlé, mais il était un peu resté dans sa position radicale. Jusqu'à ce que tout le monde de la famille, les enfants et la maman, étaient déjà favorables. Mais papa est resté en train de regretter, disons, ma fille aînée. Comment elle peut aller dans ces milieux-là, où les gens trouvent que non, c'est le prophète qui doit être beaucoup plus prêché que tout ça, tout ça. Parce qu'ils disent que chez nous, nous prêchons le prophète. Mais Moïse est prêché dans les synagogues, était prêché dans les synagogues.
C'est lui qui porte le message du jour. Hein? C'est le messager du jour. On ne peut parler qu'en se référant à lui. Paul, à son époque, les gens de son temps ne pouvaient pas parler sans faire référence à Paul. Paul était l'absolu, un point, une référence pour eux. Nous aussi, nous disons que comme nous sommes croyants du message de l'heure, William Branham, il est la référence. William Branham a parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Ceux-là qui adorent Branham sont dans les faux. Nous considérons Branham comme Paul, comme Moïse, le messager qui était envoyé avant une destruction, hein? Avant une certaine punition de l'Éternel. Il envoie un précurseur, celui qui annonce, hein, un message de grâce. C'est comme cela que, pour finir, papa avait accepté, mais comme ça tirait en longueur, papa a décidé un jour, il a dit, nous allons aller dans cette famille. Appelle son beau-père pour lui dire que papa veut vous voir. C'est comme ça que j'ai appelé le beau-père pour lui dire que non, papa comptait vous voir. Et c'était la première et la dernière rencontre entre ces deux hommes. Parce que 2 semaines après, mon père était parti, il était mort. Donc c'est comme ça que nous sommes allés avec papa. Papa voulait avoir la liste, la modalité. Nous sommes tous Louba. La famille de mon épouse, Louba, et moi aussi, Louba. Alors je suis allé avec mon papa et ma maman et ma jeune sœur. Nous sommes allés chez eux un certain dimanche après culte. Ils nous ont reçus chaleureusement. Nous avions mangé ces jours-là. Alors, ils ont causé, ils ont parlé. C'est là que nous sommes, donc ça s'est révélé que moi et mon épouse, nous sommes des mêmes coins. Nous sommes tous des Kabé-Kamang comme territoire. Nous sommes tous du même regroupement, Kalele. Vous voyez? Mais c'est juste des villages qui se diffèrent un peu. C'est papa a insisté pour qu'on lui donne les modalités pratiques du versement de la dot. Et son père a dit non, prière de me donner même une semaine, que je puisse me concerter avec ma grande sœur qui est à Bouma là-bas et aussi mes frères pour qu'on voie quand même ce qu'on peut faire. Moi-même, je ne peux pas seul agir. C'est comme ça que nous sommes rentrés avec papa. Et après, c'est ma femme maintenant qui m'a apporté la liste. Je pense, mon père était déjà même parti, parce que mon père est mort 2 semaines après. Après avoir lu cette liste-là, Non, non, quelle était ta réaction? non, non, non. Quand j'ai lu la liste, mon frère, c'était quand je faisais la sommation des tout en espèces. C'était évalué à 5400 $. Ah, vous savez, ce n'était pas, c'était de la mer à boire pour moi. À l'époque, je n'avais même pas un travail stable. J'étais un simple journaliste, quelque part, et je ne touchais même pas un salaire. Je vivais découpage. Alors, Découpage intempestif. oui, découpage qui ne venait pas à tout moment, Ah étant oui. festif qu'on venait de Oui. le souligner. Alors, c'était vraiment une très grande surprise de ma part. J'ai même dit, ah, mais ta famille, ça c'est une façon de me punir pour que je ne t'épouse pas. Ou bien c'est vraiment, ils ont vraiment besoin de te voir, de nous voir nous marier. C'est aussi une épreuve pour toi. C'était une grande épreuve. Mais je vous dis, le Seigneur nous a aidés et nous avons payé cette dot. Mais on a revu certaines choses. On a enlevé 1000 $ dans tout ça. J'ai payé 4000. Donc là, je parle dans l'ensemble. Corps dot, j'ai payé 1200 $. Mais le reste, le bien, les accessoires là, ça a pris aussi Et environ. Chingomba était dedans. Hein? Chingomba. Non, non, à part Chingoma, il y a eu une chaîne musicale. On a remplacé ça par une chaîne musicale. Ok. Ok. C'était vraiment un parcours périlleux, mais qui valait sa peine pour tailler peut-être un caractère en moi.
et j'ai toujours vu la main du Seigneur derrière tout cela. Quand tu vois ta femme à la maison, après toute cette épreuve, qu'est-ce que tu dis à ta femme? Quel est le mot que tu lui dis, le mot de merci? Bon, j'ai toujours dit à mon épouse que tu es vraiment la crème de crème pour moi parce qu'il fallait qu'on passe tous ces temps, toutes ces difficultés ensemble. Et je t'ai vu une femme battante, toujours à mes côtés, me défendant. Et je lui ai toujours dit qu'elle est la meilleure. Elle est la meilleure épouse pour moi. Voilà tout ce que j'ai toujours dit. Un petit conseil à ceux qui le suivent, aux fiancés qui veulent devenir aussi époux épouse comme toi. Oui, je dirais aux amis qui nous suivent peut-être de partout, je vous demande d'être déterminés dans toute démarche, non seulement dans le mariage, mais dans tout ce que vous faites. La détermination joue un grand rôle dans la décision aussi. Si vous êtes résolu, hein, d'avancer avec le Seigneur, allez de l'avant. Il faut avoir la détermination. Vous voyez, moi, je n'avais pas un travail. Lui est journaliste. Il sait que quand on parle d'un journaliste qui n'a pas de salaire, qui vit des coupages intempestifs, il comprend de quoi je vais parler. C'est-à-dire, je ne gagnais presque rien. Mais le Seigneur m'a assisté et je fais l'essentiel. Si vous tenez bon avec le Seigneur, dans la détermination, vous allez y arriver. Mais il faut toujours être sérieux. Si vous n'êtes pas aussi sérieux, ne vous engagez pas. Ça, c'est un conseil. Merci. Et ne comptez jamais à la main de Dieu quand vous êtes moins sérieux. Ah, Il faut suivre l'Éternel comme il se doit, comme il faut. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez écouté notre frère Job Clément Moujanaï. Il a parlé de son témoignage de son mariage. Donc, c'était fabuleux. C'était vraiment un moment merveilleux pour vous. Je vous demande de vous abonner, ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Faites-vous abonner à notre chaîne Baba News GV et partagez aussi la vidéo. Faites connaître aux uns et aux autres, à vos amis, aussi l'importance de cette émission qu'est le témoignage de mon mariage. Merci de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.